Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Mickaël l'OM. Aujourd'hui, on a fêté les 30 ans, bien sûr, que ça fait 30 ans que l'OM a gagné la Ligue des Champions. Et oui, c'était le 26 mai 1993. Cette finale face au Milan AC. Franchement, l'OM et le Milan AC, c'était vraiment à l'époque deux clubs qui, voilà, qui avaient, enfin, qui montraient du beau football. Voilà, à l'époque, c'était le Milan AC et l'Olympique de Marseille. On les a éliminés en quart de finale. Il me semble que c'était lors de la saison 1990-1991. On les a battus à l'aller et enfin à l'aller et au retour. Au match retour, il me semble que c'était chez nous. Enfin, je m'en souviens plus exactement, mais qui voulait que les Rossoneri ne voulaient même plus revenir en deuxième mi-temps. Voilà. Donc c'est sûr que l'équipe, celle de 1991, elle était quand même beaucoup, on va dire sur le papier, beaucoup plus forte que celle de 1993. La meilleure équipe pour moi que l'OM n'ait jamais eue, c'est celle bien sûr de 1991. Où on avait des joueurs comme Francescoli, on avait Jean-Pierre Papin, qui est quand ensuite en 1992 il est parti rejoindre le Milan AC. Donc voilà, c'était vraiment la meilleure équipe. Il y avait aussi Waddle. Waddle, il était là aussi. Donc franchement, pour moi, en 1991, on aurait déjà dû avoir une étoile. Mais franchement, cette finale perdue au tir au but face à l'Étoile Rouge de Belgrade, franchement, ça a été une énorme déception. Voilà, pour moi, ça a été vraiment la meilleure équipe de l'histoire de l'OM, celle de 91. Mais comme quoi, bah, tôt ou tard, on a su quand même, on a eu quand même, voilà, notre mérite d'aller de prendre, enfin, d'aller chercher au moins une Ligue des Champions, même si normalement, on aurait dû avoir quand même deux étoiles. Euh, L'équipe de 1993, bon, elle était beaucoup moins supérieure dans le papier, mais on a su quand même aller jusqu'au bout. Et face au Grand Milan AC en finale, il y a ce corner tiré par Abeti Pelé. Et ensuite, le gros coup de tête de Basile Boli qui saute plus haut que tout le monde. Basile Boli qui était déjà présent en 91 lors de la désillusion face à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est la finale qui s'est jouée en Italie à Bari. Il y a eu même les larmes de Basile Boli après la rencontre. Mais là, en 1993, pour Basile Boli, ça a été carrément une revanche. Une revanche. Et franchement, bah, encore une fois, bravo à Didier Deschamps, à Dimeco, à Boli, à Barthez. Barthez, c'est grâce à lui que on n'encaisse pas de but en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, Barthez a été décisif dans pas mal d'actions face à ses Rossoneri. Et avant la pause, bah, on marque le seul et unique but de la rencontre sur un corner bien tiré d'Abedi Pelé. Et dans cette Ligue des Champions 93, en phase de groupe, on finit premier avec 3 victoires et 3 nuls dans un groupe composé du Glasgow Rangers, du FC Bruges et aussi du CSKA Moscou. Et en plus, à l'époque,
ceux qui participaient à la Ligue des Champions, c'était les clubs qui gagnaient le championnat de leur équipe. Donc le format, bien sûr, il était carrément différent de maintenant. Et à l'époque, bah, on était obligé de jouer avec des joueurs de notre pays. On avait le droit qu'à 3 ou 4 joueurs étrangers. Sinon, le reste, il fallait jouer qu'avec des joueurs du pays. Donc, pour ceux qui disent, oui, mais cette Ligue des Champions, elle était beaucoup plus facile. Enfin, c'était facile de gagner dans ce format-là. Bah, pour moi, c'est le contraire. C'était en Pour moi, c'était beaucoup plus difficile parce que bon, c'est sûr que maintenant, les transferts des joueurs, enfin le marché des joueurs et tout ça, il y a plus de limite. On voit des clubs maintenant comme Manchester City, comme Chelsea, comme le Real Madrid. Il y a plus de joueurs étrangers que de joueurs qui sont du pays. Voilà. Donc maintenant, il suffit d'avoir un gros budget pour gagner une Ligue des Champions, alors qu'avant, c'était du tout pas comme ça. C'était plus, voilà, par le talent. Mais bon, pour tous ceux qui disent que oui, l'OM ont gagné une Ligue des Champions facile, bah dans ces cas-là, les gens qui disent ça, bah ils renient alors la première Ligue des Champions remportée par le FC Barcelone. Voilà, que c'était aussi sur ce format-là. Alors les premières Ligues des Champions du Real Madrid, pareil, il faut dénigrer aussi. C'était aussi dans un format comme ça. Voilà, il y a des gens, bon, il y a toujours CNE, voilà, qui disent que on a acheté la Ligue des Champions, que oui, la Ligue des Champions, cette Ligue des Champions était facile, alors que pas du tout. On a quand même galéré face aux les Glasgow Rangers, qui étaient quand même un grand club à l'époque. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est plus la grande équipe que c'était dans les années 90. Après, c'est sûr qu'à l'époque, il y a eu des clubs qui étaient grandioses et que maintenant, voilà, ce n'est plus ce que c'était. Mais en tout cas, même les joueurs du Milan AC, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une interview et eux-mêmes, ils le disent que l'OM à l'époque, c'était très solide et que franchement, il n'y a rien à dire, que la Ligue des Champions, elle a été méritée. Et en plus, dans cette Ligue des Champions, dans ce format-là, c'était 2 groupes seulement. Et le premier de ces 2 groupes bah, accédait directement à la finale. Et dans le groupe du Milan AC, bah, il y avait le PSV Eindhoven, le FC Porto, et par contre, et bien sûr les Suédois du Göteborg. Donc voilà, c'était après la grosse désillusion de 91, bah, en 93, voilà, on a réussi à la ramener cette coupe aux grandes oreilles à Marseille. Et 30 ans après, bah, on est toujours à jamais les premiers. On est les seuls en France à avoir la Ligue des Champions. Malgré que ces dernières années, il y a le Paris Saint-Germain qui a un budget illimité et qu'ils arrivent toujours pas à remporter cette coupe aux grandes oreilles. Pourtant, ils ont un budget illimité, comme parfois ça veut rien dire. C'est bien beau d'avoir un budget illimité, mais il faut aussi s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir aussi avoir, enfin, être intelligent, être malin. Mais c'est sûr que le Paris Saint-Germain, bah, ils le sont pas. Voilà, et tant mieux, franchement, tant mieux qu'on reste toujours à jamais les premiers. En tout cas, bravo à nos groupes de supporters qui ont fait le déplacement au Vieux-Port pour célébrer l'anniversaire des 30 ans. Voilà, bravo à tous les groupes de supporters qui ont pris des heures et des heures pour bon, j'ai pas regardé les images, mais je suppose qu'il y a eu des beaux tifos
qu'il y a eu encore du très beau boulot de la part de nos supporters que franchement, voilà, qui sont toujours là, qui sont toujours derrière notre équipe. Voilà, que ce soit dans les meilleurs ou dans les pires moments. En tout cas, bravo à tous nos ultras. Et en tout cas, bah, franchement, encore une fois, merci à Bernard Tapie, paix à son âme. Et bien sûr à cette équipe hein, qu'on a eue, à tous ces joueurs franchement spectaculaires comme Didier Deschamps, Fabien Barthez, Marcel Desailly, qui ont été ensuite, 5 ans après, champions du monde avec l'équipe de France en 1998. Et donc voilà, en tout cas, voilà, aujourd'hui on a fêté les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions. On est la seule et unique équipe à avoir remporté la Ligue des Champions. Et pour l'instant, 30 ans après, bah, on reste toujours à jamais les premiers. En plus, il y a eu quand même Reims, c'est la première équipe française à avoir joué une finale de Coupe d'Europe. Ils ont perdu 2 finales de Ligue des Champions face au Real Madrid. Ensuite, il y a eu Saint-Étienne dans les années 70 qui ont joué une finale face au Bayern, mais ils ont perdu, voilà. Et après, il y a eu notre OM, voilà, c'est la seule équipe qui a réussi à gagner cette coupe aux grandes oreilles. Et récemment, bien sûr, il y a eu le Paris Saint-Germain. C'était lors du Covid quand ils ont fait le Final Four. Mais heureusement pour nous, bah, le Paris Saint-Germain n'a pas été assez efficace pour nous rattraper et on reste toujours à jamais les premiers en France.